quelqu'un qui l'a choisi pour moi. Et donc, le thème du message de ce matin porte ce titre, Attaché à Christ, attaché à l'Église universelle. Donc, on ne va pas parler tellement ce matin de l'Église locale. Bon, on est obligé d'en parler un petit peu. L'Église locale, c'est nous ici. Hein. Mais voilà, le thème, c'est attaché à Christ, attaché à l'Église universelle. Alors, je vous propose d'écouter quand même, bien sûr, la lecture de quelques passages du Nouveau Testament. Je lirai dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Jean 17, c'est la magnifique prière que Jésus a adressée à son Père pour les siens. Pas pour le monde, pour ceux qui lui appartiennent. Je lis le verset 9. C'est pour eux que je prie. Voilà, ceux qui étaient à Dieu, que le Père a donné à son Fils et qui ont cru. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont en toi. Et un peu plus loin, le verset 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Là, il parle des disciples qui le suivaient. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Le chant que nous venons de chanter se terminait par la proclamation, l'annonce de la bonne nouvelle. Voilà, Jésus prie pour ceux qui ont cru en lui et pour ceux qui croiront en lui, à cause de la parole des disciples, pour que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je veux lire encore dans la première lettre aux Corinthiens, les tout premiers versets de cette lettre, les 3 premiers versets. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, voilà, ils sont 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc ça, c'est l'église locale. Et à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ça, c'est l'Église universelle. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et un dernier verset, 1 Corinthiens 12, 12. Comme le corps est un et a plusieurs membres, c'est vrai pour notre corps et c'est vrai pour l'Église, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Étonnant ce verset, hein? D'abord, personne d'entre nous ne peut dire combien il y a d'organes, de membres dans son corps. Parce que les membres, c'est les bras et les jambes, mais les organes, l'oreille, les yeux, et puis il y a les organes qu'on voit, les organes qu'on ne voit pas. Et chaque organe est constitué encore de plusieurs organes. Ma main a 5 doigts, enfin, ça fait 10, ça fait, vous voyez. Donc, je ne sais pas si même un médecin peut dire combien il y a d'organes dans le corps d'un être humain. Et aussi nombreux ou incalculables soient les organes d'un corps humain, ils ne forment qu'un seul corps. Et on pourrait penser que Paul dit, ainsi en est-il de l'Église. Ce qui est vrai. Mais il dit, ainsi en est-il de Christ. Ça, c'est quand même incroyable. Hein? En fait, il appelle l'Église Christ. Comme si les deux étaient absolument indissociables, ce qui est le cas, bien sûr. Hein? Et quand vous me voyez, vous ne pouvez pas dissocier ma tête de mon corps, c'est évident. En un sens, la tête n'est qu'un membre du corps, et puis elle n'est pas qu'un membre du corps, elle est le premier. Et le premier qui apparaît quand un enfant naît, mais elle est aussi le premier parce que c'est elle qui décide, qui commande. C'est elle qui veut, c'est de là que tout part. On peut vivre sans bras, on ne peut pas vivre sans tête. Donc voilà,
c'est une image, c'est plus qu'une image, c'est une réalité, n'est-ce pas? C'est une réalité, c'est notre vécu, c'est notre situation. Alors, il y a 3 points dans mon message, comme souvent, et j'ai déjà commencé à évoquer le premier point. Il y a un seul Seigneur et une seule Église. Voilà. S'il y avait 2 seigneurs, il pourrait y avoir 2 églises. S'il y avait 10 seigneurs, il pourrait y avoir 10 églises. Il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Il y a une seule église. Alors, quelqu'un dira, oui, mais il y a une église ici, une église là-bas, on entend des cloches ici, il n'y a pas de cloche, mais il y a autre chose. Enfin, tout ça c'est vrai, hein? Il n'empêche que, il y a un seul Seigneur, il y a une seule église. Et dans ce texte, Paul nous parle de 2 choses qui se ressemblent mais qui sont distinctes. Il parle de l'unicité de l'Église et de son unité. Donc je m'explique. L'unicité, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 2. Son unité, ça veut dire elle est une. Elle est unie. Elle est réunie. Elle fait un seul. Avec le Christ en Dieu, hein, qu'il soit un comme je suis en toi, qu'il soit un en nous, c'est vraiment incroyable. C'est comme la Trinité, si vous voulez. C'est comme la Trinité. Paul associe l'Église à la Trinité. Il dit, comme le Père et le Fils sont un, c'est un grand mystère, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité véritable. Que eux aussi soient un et un en nous. Alors on ne va pas dire que l'Église est divinisée. Elle n'est pas divinisée. Dieu c'est Dieu et l'Église c'est l'Église. Et il n'empêche qu'ils sont comme, comment le dire, unifiés. Donc l'unicité, c'est qu'il y a, d'ailleurs la Bible parle de l'unicité de Dieu, c'est le Dieu unique, et parle de l'unité de Dieu, c'est le Dieu un. C'est important, hein? Dieu est unique et il est un. Voilà. Et l'Église est unique comme Dieu, elle est une comme Dieu et avec Dieu. Bon, je crois que je viens de brosser un paysage là que nous devons avoir sous nos yeux parce qu'il est à la fois très précis et très vaste. Et c'est bien quand un message est précis et vaste, quand une réalité est précise et vaste. C'est mieux que flou et étriqué, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, Dieu n'est ni flou ni étriqué. L'Église, dans sa réalité profonde, elle n'est ni floue ni étriquée. Elle est unique et elle est unie comme Dieu. Pour faire un pas de plus, je voudrais me référer maintenant à ce que dit le symbole des apôtres. Le credo, je crois en Dieu. Voilà, il est à la fin de nos recueils de chants. Hein. Alors, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à l'Église universelle. Vous voyez, comme l'Église est associée à l'être de Dieu, avec le mot croire chaque fois. Alors, attention, on ne croit pas en l'Église comme on croit en Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça, hein? Sinon on serait mal parti. Hein? Voilà, on croit en Dieu, seul sauveur et seul maître. L'Église n'est ni sauveur ni maître, c'est le corps de Christ. Mais quand même, le symbole des apôtres dit, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint, je crois l'Église universelle. Ça veut dire une chose très importante. On ne comprend l'Église que par la foi. De même qu'on comprend Dieu, on comprend Jésus-Christ et on comprend le Saint-Esprit que par la foi. C'est-à-dire que le plus grand philosophe, le plus grand savant, eh bien, s'il n'a pas la foi, il ne comprend rien, ni à Dieu, ni au Christ, ni au Saint-Esprit. Ce n'est que par la foi. Dire, oui, mais la foi, c'est pas grand-chose. N'empêche que ça nous permet de croire qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous, et non seulement de croire en lui, mais d'être réunis à lui comme des sarments sont réunis à un cep. C'est quand même incroyable. Comment on peut faire ça autrement, n'est-ce pas? Bon, on peut faire des greffes, mais justement, nous avons été greffés pour faire un seul. Bon, eh bien, de la même manière que par la foi seule, on croit en Dieu et on est unis à lui et on le connaît, n'est-ce pas? On le connaît. La foi nous permet de connaître Dieu.
pas seulement avec la tête, le verbe connaître veut dire naître avec, n'est-ce pas? Connaître, c'est naître avec. C'est incroyable quand même, comme profondeur, n'est-ce pas? Quelle intelligence humaine peut accomplir cela? Seule la foi le peut. Et bien de la même manière, seule la foi, la même foi en fait, permet de comprendre et de connaître et de vivre l'Église dans sa véritable identité et dans sa véritable dimension. Et de même qu'on peut caricaturer Dieu, et on l'a fait, et il y a des journaux qui s'y appliquent comme ils peuvent, les pauvres, on peut caricaturer l'Église en disant elle est petite, elle est grande, elle est endormie, elle est réveillée, tout ça, ça peut être vrai. Il y a des gens pauvres, des gens riches, il fait froid, il fait chaud, une cathédrale, une chapelle, tout ça c'est la partie visible, n'est-ce pas? Mais la partie profonde, la réalité profonde de l'Église, je dis bien la réalité profonde de l'Église, que Jésus connaît, qu'il aime, pour qui il a préparé une place, comme a dit notre frère, cette réalité-là, elle n'est disponible, elle n'est perçue que par la foi. Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, je crois en l'Esprit Saint, je crois l'Église universelle. Par la foi, nous voyons l'Église comme Dieu la voit, c'est-à-dire rachetée, bien-aimée, connue dès avant la fondation du monde, déjà glorifiée et avec lui dans les lieux très hauts, et pourtant encore souffrante et militante sur la terre, souvent sans apparence, comme Jésus était lui-même sans apparence. Et ses frères dans la chair ne l'ont pas reconnu, à part Jacques et Jude. Mais voilà, et même ses parents ne comprenaient pas toujours ce qu'il disait, n'est-ce pas? Même ses parents, parce qu'il ressemblait à un homme comme les autres. Et l'Église ressemble à une communauté comme les autres, et en même temps, sa réalité profonde, qui est cachée aux yeux des incrédules, elle apparaît à la lumière de la foi, qui est la même foi que la foi qui nous permet de croire en Dieu. C'est mon premier point. Ça me semble important. Moi, je l'aime, ce point. Voilà. Juste quelques mots encore. En 1905, quand l'État français a contraint, pas pour mal faire, mais quand même il a contraint dans sa logique à lui d'État français, quand il a contraint les églises à s'inscrire dans le schéma d'association cultuelle, pas cultuelle, mais quand même association. Je ne pense pas que l'État ait voulu piéger l'Église, mais en un sens, il l'a piégé quand même, en ramenant l'Église à un statut associatif, qui est très, très, très éloigné de la véritable identité. C'est comme si on disait un enfant, c'est un amas d'organes. Voilà. C'est un amas d'organes, donc c'est un enfant, mais un arbre aussi, c'est un amas d'organes, finalement. C'est un organisme, un arbre, c'est un organisme, n'est-ce pas? Voilà. Et un enfant, c'est un organisme. D'ailleurs, si on veut le supprimer, on le supprime. Vous voyez jusqu'où ça va, hein? Et donc, le mystère d'un enfant, c'est qu'il est plus qu'un amas de cellules, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, le mystère de l'Église, c'est qu'elle est plus qu'une association. Elle est beaucoup plus qu'une association. Et en faisant de l'Église une association dont le but est Jésus-Christ, comme une autre association a pour but la défense des animaux, et une autre le tennis de table, et une autre les droits de l'homme, eh bien, en faisant de l'Église une association, l'État a tenté, à exposer les responsables des églises et les chrétiens d'organiser l'Église comme on organise une association. Voilà. C'est-à-dire, on va gérer ça alors, proprement, comme il faut. Il y aura un budget, il y aura l'assemblée générale, il y aura des membres cotisants, il y aura un bureau, il y aura, je ne sais pas quoi encore, hein, des réunions quotidiennes ou hebdomadaires, il y aura un permanent salarié, etc. Donc c'est une association. Et donc une église peut fonctionner comme une association sans avoir la vie du Seigneur Jésus. Et voilà, c'est possible. Elle parle de Jésus, elle chante Jésus, elle fait des offrandes pour Jésus, mais la vie de Jésus n'y est pas forcément. Elle s'appelle Église, mais quand Jésus la regarde, il dit qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc, heureusement, nous ne sommes pas à sa place, n'est-ce pas? Et je ne suis pas en train de critiquer les églises, je suis en train de dire qu'il y a un risque de
de créer pour les associations locales une forme d'autonomie, vous comprenez, une autonomie de fonctionnement qui met Jésus-Christ un peu sur une étagère ou derrière une vitrine. On l'aime bien, mais c'est nous qui nous occupons de tout cela comme nous pouvons. Voilà, c'était mon premier point, je ne vais pas le rallonger. Mon deuxième point, c'est que j'ai évoqué le symbole des apôtres, le credo, qui n'est pas dans la Bible, mais qui est quand même un texte vénérable et très important. Et je vais évoquer maintenant une autre appellation historique, on pourrait dire, qui concerne l'Église catholique romaine. Elle s'est dite, d'ailleurs au moment de l'édit de Nantes, au début du XVIIe siècle, fin du XVIe siècle, l'édit de Nantes avec Henri IV, 1598, l'Église était dite, l'Église catholique alors, l'Église catholique romaine, catholique, apostolique et romaine. Voilà. Catholique, alors catholique, ça veut dire universel. En grec, kata holos, selon la totalité. Donc, catholique, ce mot ne nous gêne pas. Voilà, catholique, ça veut dire universel. Donc, nous sommes aussi, quand on dit je crois à l'Église universelle, on pourrait dire je crois à l'Église catholique. Ça veut dire l'Église dans sa totalité sur la terre. Donc, ce mot, il a pris une connotation particulière, mais il n'est pas gênant. Le mot romaine, par contre, est gênant. Donc nous croyons l'Église catholique, mais pas romaine. L'Église romaine, on la voit, on n'a pas besoin de la foi pour la voir. Voilà. Ça veut dire que l'évêque de Rome a une primauté sur l'ensemble des autres évêques sur toute la terre. Cela, nous ne le croyons pas. Mais il y a un autre terme, c'est le terme apostolique. Et ce terme est important. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Église catholique et apostolique ? Ça veut dire l'Église qui a conservé la foi des apôtres. Voilà. Et la foi des apôtres, sous-entendu des apôtres que Jésus-Christ a lui-même choisi, appelé, inspiré, cette foi, eh bien, elle est, comment on pourrait dire, elle est le fondement en dehors duquel, eh bien, il n'y a plus de foi véritable, il n'y a plus d'Église véritable. Voilà. La foi qui permet de connaître Dieu et de connaître l'Église, l'Église de Jésus-Christ, c'est la foi commune aux apôtres que Jésus-Christ a choisi et qui s'appuie sur le fondement des apôtres, sur le fondement de l'enseignement des apôtres, devrais-je dire plutôt, parce que le vrai fondement c'est Jésus-Christ, bien sûr, mais l'enseignement des apôtres est pour l'Église chrétienne le socle sur lequel la foi porte ses regards et nourrit, eux-mêmes s'appuyant sur les écrits de Moïse et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre d'angle. Alors, vous vous rappelez ce qu'il est dit dans le livre des Actes, juste après la Pentecôte, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, donc déjà, vous voyez, quelques jours peut-être après la Pentecôte, Jésus est à peine mort, n'est-ce pas? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières et la fraction du pain. Voilà. Je pense aussi à un autre verset qui pour moi est très éclairant. Au début du chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens, Paul va parler de la résurrection et il dit ceci: je vous rappelle l'évangile. Voilà, il y a un évangile, vous êtes d'accord, comme il y a un Seigneur, une seule Église, une seule foi, il y a un seul évangile. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai transmis et que vous avez reçu. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai transmis. Tel que. Voilà, ces deux petits mots sont quand même très importants, n'est-ce pas? Tel que. Alors on dit oui, les chrétiens évangéliques, ils sont fondamentalistes, ils lisent la Bible tout le temps, ils veulent appliquer la Bible, pardonnez-nous, ce tel que nous contraint à ne pas faire autrement, pour ne pas devenir des insensés, pour ne pas croire en vain. Alors croire en vain quand même, je ne sais pas si dans le monde il y a une chose aussi triste que ça quand même. Croire en vain. Vain, ça veut dire du vide, n'est-ce pas? Vous voyez que quelque chose, il n'y a rien.
Voilà. Donc croire en vain, ça veut dire ça va être génial. En fait, ça ne va pas être génial du tout. Il n'y aura rien du tout. Il y aura pas. C'est une espérance vide. Croire en vain, c'est trop triste. Autrement, vous auriez cru en vain. Et pour ne pas croire en vain, il faut respecter ce tel que je vous l'ai transmis, tel que je l'ai moi-même reçu. De qui? De Jésus-Christ directement. Et donc ce tel que justifie que nous soyons attentifs et même quelquefois un peu pointilleux sur qu'est-ce que nous croyons. Et ça aujourd'hui, c'est pas forcément bien vu. Voilà. Aujourd'hui, on voudrait que la diversité, l'originalité, l'individualité, la liberté, la subjectivité et les émotions et le ressenti et tout ce que vous voulez soit la règle qui réconcilie tous les hommes entre eux et qui mette fin aux guerres et qui nous unissent dans une même espérance vide. Voilà. Et donc, excusez-nous de ne pas être d'accord, nous préférons ne pas croire en vain, nous préférons croire pour quelque chose, en quelque chose qui tient. Et ce quelque chose, c'est l'évangile unique, qui est perceptible de la première page de la Bible à la dernière, dont Jésus-Christ est l'acteur et le garant, n'est-ce pas? Et c'est sur cette base-là que l'Église universelle va se construire. C'est la pierre sur laquelle l'Église est construite. Et donc, vous voyez, comme je dis tout à l'heure, c'est à la fois très précis et très vaste. Ah, c'est très vaste, c'est sûr. Hein? Paul a écrit aux Corinthiens, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et le nôtre. C'est très précis et c'est très vaste. Ça, c'est la définition de l'Église que nous aimons et que nous reconnaissons. Alors, là, j'ai évoqué la subjectivité qui prévaut aujourd'hui. Il n'y a pas de vérité, chacun a sa vérité. Il suffit d'être sincère. Voilà. Vous l'avez déjà entendu, vous l'entendrez encore. Il suffit d'être sincère. Et la sincérité, ce n'est pas rien. Hein. On n'est pas contre la sincérité, Serge et moi. Hein. On est pour la sincérité. Et je crois que vous êtes tous pour la sincérité, parce que le contraire de la sincérité, c'est l'hypocrisie quand même. L'hypocrisie, on sait comment Jésus en a parlé. Mais la sincérité n'est qu'une partie de la vérité. Alors je vous donne deux exemples que vous allez comprendre. Si je monte dans un train, je vais à la gare de Nîmes, je monte dans un train, et je me dis, ce train il va m'amener à Toulouse. Je me suis trompé de quai, le train va à Lyon. Alors moi je m'installe, bon j'ai pas de Walkman, j'ai pas de smartphone, je regarde le paysage, je dis tiens c'est curieux cette direction. Mais enfin, quand je serai à Toulouse, j'irai boire un café et j'irai retrouver mes amis. Voilà, sincèrement convaincu que je vais à Toulouse. Et au bout d'un moment, la voix dit dans quelques minutes, notre train arrive dans quelques instants en gare de Lyon-Part-Dieu. Ah bon, Lyon-Part-Dieu? Mais alors j'étais sincèrement convaincu que j'allais à Toulouse. N'empêche que tu vas descendre à Lyon-Part-Dieu, tu vas faire chemin inverse pour arriver à Toulouse, mais pas le jour même, peut-être le lendemain. Voilà. Donc vous voyez, la sincérité est très sympathique, mais elle ne suffit pas. C'est un fondement insuffisant, la sincérité. Or, on est en train de bâtir une société comme cela aujourd'hui. C'est un peu dangereux, n'est-ce pas? Voilà, la sincérité, elle peut passer du jour au lendemain. On peut aimer quelqu'un sincèrement et ne plus l'aimer aussi sincèrement. Et du coup, comment on fait? Vous comprenez? Voilà. L'autre exemple qui me touche, qui me parle, c'est celui-ci. Vous êtes devant un pont pour traverser une grande rivière. Bon, ce pont, il est ancien, il est vieux. Et vous dites, bon, ça va aller, j'ai confiance dans ce pont. j'ai confiance dans ce pont, ça fait longtemps qu'il est là, d'autres sont passés par là avant moi. Bon, je suis même sûr que ce pont va tenir le coup très bien. Je ne suis pas lourd, je pèse 55 kilos, bon, en avant. Voilà. Malheureusement, le pont est vétuste, les cordages sont pourris, et le pont va s'écrouler au milieu du chemin. Voilà. Et donc, là aussi, on voit que la sincérité et même la conviction ne font pas un pont solide. Vous comprenez ça? La réalité échappe au pouvoir de ma sincérité et de ma conviction. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je crois qu'un pont est solide qu'il est solide.
Je peux croire qu'il est solide et en fait il n'est pas solide. Il vaudrait mieux quelqu'un qui s'avance en disant ce pont il va s'écrouler ou pas. En fait le pont est solide. Le pont est solide. Un poids lourd pourrait passer 30 tonnes, le pont ne risque rien. Mais voilà, moi je suis craintif, en plus j'aime pas l'eau, et en plus je ne sais pas nager, et donc je me dis, aïe aïe aïe, je vais avancer sur la pointe des pieds tout doucement. Eh bien, il vaut mieux cette situation que celui qui est convaincu que le pont va tenir alors qu'il va s'écrouler. Parce que si je m'avance avec des doutes sur un pont solide, je vais passer sans problème. Vous comprenez? Et cet exemple montre que la réalité objective est plus importante encore que la foi que je peux avoir dans cette réalité. Or aujourd'hui, les hommes et les femmes et les enfants bientôt croient que Dieu existe parce que nous croyons en lui. Donc en croyant en Dieu, je le fais exister. Donc si je n'y crois pas, il n'existe pas. Si j'y crois, il existe. Donc, c'est moi qui fais exister Dieu quand même. C'est pas mal, hein? Voilà. Grâce à moi, Dieu existe. Voilà. Donc, tu y crois, il existe. Moi, j'y crois pas, donc il n'existe pas. C'est quand même le discours qu'on peut entendre aujourd'hui. Alors, on respecte ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas. C'est comme les couleurs, le bleu, le vert, le rouge. Mais ça n'a pas d'importance. La réalité échappe à cela. Et donc, un sportif dira, moi, je gagne le Vendée Globe parce que j'y crois. Vous voyez? Donc, parce qu'il y croit, il va y gagner. Et c'est vrai que de croire en quelque chose, ça donne une force. Mais si cette chose n'existe pas, ça ne la fait pas exister pour autant. Comprenez? Voilà. Et donc on peut croire encore une fois de toutes ses forces quelque chose. C'est pareil pour un médicament. Hein. Croire qu'un médicament est bon, eh bien ça va plutôt agir dans le bon sens. Mais si le médicament est mauvais ou s'il est inerte, eh bien il va agir dans une mesure très, très limitée quand même, n'est-ce pas? Donc il va mettre en route une forme d'enthousiasme, de confiance, d'élan, mais si ce médicament est inerte ou nocif, j'ai beau croire qu'il va me guérir, il ne va pas me guérir. Voilà. Et donc tout ça, c'est pour remettre un petit peu en place, comment dire cela, l'importance de la foi qui s'appuie sur quelque chose que Dieu a vraiment révélé pour que la réalité de ce que nous croyons ne soit pas juste une chimère hein, ou un rêve. Voilà. Aujourd'hui, on fait la promotion du rêve, n'est-ce pas? L'évêque de Corse a dit, avant la visite du pape, l'Église est là pour faire rêver. Il a dit ça, l'évêque de Corse. Voilà. La journaliste a dit, l'Église ne fait plus guère rêver aujourd'hui. Hein. Elle avait raison, malheureusement. Mais voilà, il dit, l'Église est là pour faire rêver. Donc, si vous rêvez, c'est positif. Voilà, comme quand vous buvez un verre de pastis, ça vous fait rêver un petit moment, mais combien de temps ça dure? Et qu'est-ce que ça change à la réalité? Si vous avez des dettes avant, vous aurez encore des dettes après. Vous comprenez? Et donc, moi, je ne crois pas que l'Église soit là pour nous faire rêver. Elle est là pour nous rappeler des réalités qui sont voilées aux yeux des incrédules. Et ce que nous croyons sans le voir, un jour nous le verrons. Voilà. Et ça ne dépend pas de nous. Nous y croyons parce que c'est vrai. Ce n'est pas vrai parce que nous y croyons. Voilà. Donc tout ça c'est le fondement et c'est le fondement de l'Église telle que Dieu l'a choisie, l'a fait naître, hein, la préserve et la garde. Alors Calvin dit par exemple, nous voyons qu'il y a l'Église partout où la parole de Dieu est purement prêchée. Ça c'est l'Église universelle quand même. Hein. Partout où la parole de Dieu est purement prêchée, donc partout c'est très large, purement prêché c'est très précis. Vous voyez qu'on retrouve ces deux caractères. Hein. Partout, c'est pas qu'en France. Hein. Il y a des chrétiens en Palestine qui chantent la messe en arabe, vous voyez, c'est étonnant, c'est dépaysant quand même. Hein. Partout où l'évangile, où la parole de Dieu est purement prêchée, ça veut dire... c'est pas juste des belles paroles, c'est pas juste de la poésie, c'est pas juste des images positives, c'est l'évangile tel qu'il nous a été révélé. Là, nous ne devons pas douter qu'il y a l'Église. Voilà, ça, cette définition, je trouve, est très belle, hein. Et donc, elle nous contraint d'avoir ce regard à la fois précis,
qu'on va rappeler tout à l'heure en prenant le pain et le vin du Seigneur. Ce n'est pas juste un pique-nique sympathique, hein. Ce n'est pas juste un vague souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'est une proclamation de la foi et de l'espérance. Notre regard est à la fois précis et en même temps il est très vaste. Je termine rapidement avec mon troisième point. Vous aurez mes notes que j'enverrai à Serge demain. Est-ce que quelquefois il faut se séparer? Parce que voilà, il y a des églises différentes, quelquefois réunies, quelquefois pas réunies. Cette semaine, c'est la semaine de prière de l'Alliance évangélique. Donc à Alès, on a été quand même plein d'églises réunies pour prier, mardi soir, vendredi soir. Voilà. Est-ce qu'il faut quelquefois se séparer? Est-ce qu'il faut quelquefois être tous ensemble? Pourquoi on n'est pas à l'église catholique pour dire la messe ce matin? Voilà, c'est une vraie question quand même, hein. Ils disent le credo, le symbole des apôtres, ils le disent. Ce credo, c'est quand même un fondement magnifique de la foi. Pourquoi on n'est pas avec eux? Alors vous direz, c'est l'histoire, il y a Marie, oui, mais est-ce que c'est des détails, est-ce que c'est important? Tout ça, ça nous pose question quand même, vous voyez. On n'est pas forcément heureux d'être à part, mais quelquefois il le faut. Quelquefois il le faut. Et là, je rappelle simplement qu'il y a une maturité requise qui nous permet de distinguer entre ce qui est essentiel, ce qui est important et ce qui est secondaire. Voilà. Alors, vous le savez déjà, mais je le rappelle, hein, ce qui est essentiel doit être préservé absolument. Sinon, c'est plus l'évangile. Voilà. Là, il n'y a pas de mais, de si, de peut-être. L'essentiel doit être préservé. On doit être capable de mourir pour défendre ce contenu essentiel. L'essentiel, c'est principalement ce qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà. La personne de Jésus-Christ, qui est-il et son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est l'essentiel. Bon, c'est comme ça que notre jugement va s'exprimer. Après, il y a ce qui est important. Donc, ce n'est pas essentiel, mais c'est important. Donc, vous voyez, ça veut dire, là, on peut avoir quelques petits doutes, mais pas n'importe quoi quand même, hein, parce que c'est important, ça aura des conséquences. Donc, on ne va pas dire, c'est pas grave. Par exemple, la bénédiction des couples homosexuels, ce n'est pas essentiel, frères et sœurs, mais c'est important. Donc on ne va pas dire c'est essentiel, mais on ne va pas dire peu importe. Non, on ne va pas dire peu importe, parce que ça touche à l'alliance. L'alliance, ça touche à ce que Jésus-Christ nous a offert par sa mort et sa résurrection. Donc c'est très important. Et puis il y a des choses qui sont ni essentielles ni importantes. Donc elles peuvent être, voilà, est-ce qu'on prend du jus de raisin ou du vin? Ben, c'est ni essentiel ni important. C'est comme ça. Moi, je préfère du vin, mais il y en a qui disent le jus de raisin, c'est mieux, ou du pain azime, ou du vrai pain complet, voilà, où on chante avec la guitare, ou avec un orgue, ou des flûtes, ou on a le culte à 10h ou à 10h30, ou même voilà, est-ce qu'il faut une cravate, est-ce qu'il faut, je sais pas quoi, des femmes pasteurs, bon, voilà, oui, alors, c'est pas évident, hein. Là, il y a une responsabilité particulière pour les pasteurs et pour les anciens. Importance de la commission des ministères dans une union d'église, par exemple. Donc, tout le monde est responsable quand même d'évaluer, même un enfant. Même un enfant, il doit déjà comprendre ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui est secondaire. C'est mieux pour lui, petit à petit, n'est-ce pas? Pas à 5 ans, mais à 12 ans, oui. À 14 ans, encore un peu plus. Et tous les membres de l'église doivent pouvoir dire ça c'est essentiel, ça c'est important, ça c'est secondaire. Mais ceux qui sont les garants dans la marche de l'église, ce sont les pasteurs et les anciens. C'est comme ça. Ils seront jugés plus sévèrement parce que de leur décision dépendra la marche de l'Église. Est-ce qu'elle est aussi vaste que ce que Dieu veut? Est-ce qu'elle est aussi précise et voilà, que ce que Dieu veut? Et donc, voilà, je vais m'arrêter là en espérant avoir dessiné devant vos yeux l'Église telle que Jésus la voit. C'est son épouse. Hein. Ce n'est pas juste une jolie femme qui passe, hein. C'est son épouse. Quand même, voilà. Et c'est son corps dont il prend soin, comme un homme doit prendre soin de son épouse. Et s'il prend soin de son épouse, il prend soin de lui-même. Quel mystère tout cela, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, cette Église, elle est à la fois très vaste et très chère et très précise. Elle est fondée sur Jésus-Christ.
notre bien-aimé Sauveur, qui intercède pour nous, qui connaît les membres de son peuple, sans en oublier aucun, et au dernier jour, tous seront réunis avec lui. Je vais prier. Seigneur, comme un peintre, tu as dessiné devant nous un tableau très méticuleux et très vaste en même temps. Et tu éclaires notre intelligence, tu éclaires notre cœur, et tu nous donnes de trouver notre place, Seigneur, avec à la fois grande humilité et grande assurance. Rappelle-nous, Seigneur, l'humilité, et rappelle-nous l'assurance que nous avons en toi. Et merci pour ce repas que nous allons partager maintenant, qui exprime cela. Dieu vivant. Amen.